Nous nous trouvons dans l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville qui servait à relier la tour à l'ancien château Barral que le maire Denis Gogh avait racheté en 1842 pour y installer la mairie. En empruntant cet escalier, le regard du visiteur se pose tout d'abord sur la roue de Carrier, un tableau du peintre clamart Jean-Constant Pape, inspiré d'une scène dans les carrières de pierre. Sur le palier à gauche, on découvre l'étang et le bois de Clamart, une peinture du premier quart du XXe siècle de Desmarquet. Ces deux tableaux sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Installée au premier étage de l'hôtel de ville, la salle du conseil surprend par ses dimensions imposantes. Cette longue pièce rectangulaire, aux murs lambrissés et au plafond à caissons, reçut en 1929-1930 un décor de peinture marouflée. Elles sont l'œuvre du peintre clamartois Eugène Cartier. L'artiste a mis l'accent sur le pittoresque des rues de la commune et a évoqué la fraîcheur des paysages environnants, comme la fontaine Sainte-Marie, lieu de promenade favori des Clamartois et des Parisiens dans le bois de Clamart. La vue de Paris depuis Clamart est quant à elle signée Antonin Bossu. Les peintures de paysages environnants sont des thèmes très classiques à la fin du XIXe, début XXe, comme en témoignent les peintures de la salle du Conseil. Jean Bazaine, artiste clamartois et figure majeure de la nouvelle école de Paris et de la peinture d'avant-garde française du XXe siècle, fit don à la ville d'un carton intitulé « Arbre de la liberté ». La verrière aux couleurs éclatantes, qui apporte modernité et lumière à ce décor, a été réalisée en 1990 dans l'atelier clamartois du verrier Clair de Rougemont. Nous voilà maintenant dans la salle des mariages. Aménagée au premier étage de l'ancien colombier, elle est ornée de peintures murales réalisées en 1950 par Jacques Séria, dit Despierres. C'est l'une des premières commandes officielles de la ville de Clamart à un artiste. D'un style très cubiste, Despierres a représenté des scènes de la vie clamartoise au XIXe, le travail dans les carrières, la blanchisserie, les lavoirs ou la vie agricole, viticulture et culture des petits pois. En hauteur, les bustes de personnalités ayant marqué l'histoire de la ville, La Fontaine, Delille et Condorcet, sont peints en trompe-l'œil. Nous venons d'entrer dans la salle des commissions. La toile du plafond date de la seconde moitié du XVIIe. La frise allégorique peinte en grisaille imite celle du Palais Gaddi à Rome. Les murs sont décorés de toiles italiennes de l'école vénitienne des XVIIe et XVIIIe. Au départ marouflées, elles ont été encadrées lors de la restauration de la salle des tableaux entre 1990 et 1999. On peut y admirer l'enlèvement de Céphale par Aurore, de Felice Torelli, l'hommage des saisons à Pan ou encore Apollon, peinture de l'artiste génois Giovanni Battista Carlone. Toutes ces toiles remarquables sont classées au titre des monuments historiques. Elles ont été financées par le maire de l'époque, Jules Hunebelle, qui les avait achetées à ses frais en salle des ventes à Versailles en 1897.